Les secours et partons en Espagne à présent, où dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier, des inondations monstres ont fait au moins 223 morts, principalement dans la région de Valence. Après de longs jours d'attente, les secours et l'armée sont venus en aide aux survivants. Mes invités aussi ont fait le déplacement. J'accueille sur ce plateau Martial Lyonnais. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Mission Trekker, et vous êtes venu avec l'une de vos bénévoles, Christelle Lebert. Bonsoir, à vous et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une semaine après ces inondations en Espagne, vous, Martial, les bénévoles aussi de Mission Trekker, êtes partis sur place pour apporter de l'aide. 2 missions au total. Vous revenez tout juste de la seconde. C'était une obligation ? C'était une obligation au vu des dégâts des médias qui arrivaient chez Mission Trekker. Nous avons fait une première mission pour pouvoir propulser plus vite et plus fort une seconde compte tenu de la situation qui est encore catastrophique sur place. Mais alors on a du mal à imaginer, Christelle, sur place c'est le chaos comme on a pu le voir. Oui, et vraiment, c'est un sentiment de guerre qui est vraiment est prédominant dans le sens où il y a encore vraiment beaucoup de boue dans les sous-sols, etc. Même il y a tout ce qui est effervescence au niveau de l'armée, au niveau des pompiers, au niveau aussi de tout ce qui est solidarité. Enfin, on voit vraiment des Espagnols. On voit la boue sur cette image, on voit la boue au sol, on voit ces pompiers, ces secouristes. Et un de vos bénévoles aussi, je crois, qui est là sur cette image. Vous étiez à Valence même, Christelle, Martial ? À Peporta. Donc c'est juste à côté ? Oui, voilà, c'est ça, c'est dans la banlieue de Valence. Ok, une ville qui a été durement touchée. Combien de bénévoles vous ont suivi dans les 2 missions ? Pour les 2 missions, donc on a envoyé la première cellule avec 3 bénévoles sapeurs-pompiers volontaires du département du Var qui sont un peu aguerris à ces situations-là pour pouvoir prendre des contacts, voir la situation, aider, apporter. Partons en Espagne à présent, où dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier, des inondations monstres ont fait au moins 223 morts, principalement dans la région de Valence. Après de longs jours d'attente, les secours et l'armée sont venus en aide aux survivants. Mes invités aussi ont fait le déplacement. J'accueille sur ce plateau Martial Lyonnais. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Mission Trekker, et vous êtes venu avec l'une de vos bénévoles, Christelle Lebert. Bonsoir, à vous et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une semaine après ces inondations en Espagne, vous, Martial, les bénévoles aussi de Mission Trekker, êtes partis sur place pour apporter de l'aide. 2 missions au total. Vous revenez tout juste de la seconde. C'était une obligation ? C'était une obligation au vu des dégâts des médias qui arrivaient chez Mission Trekker. Nous avons fait une première mission pour pouvoir propulser plus vite et plus fort une seconde compte tenu de la situation qui est encore catastrophique sur place. Mais alors on a du mal à imaginer, Christelle, sur place c'est le chaos comme on a pu le voir. Oui, et vraiment, c'est un sentiment de guerre qui est vraiment est prédominant dans le sens où il y a encore vraiment beaucoup de boue dans les sous-sols, etc. Même il y a tout ce qui est effervescence au niveau de l'armée, au niveau des pompiers, au niveau aussi de tout ce qui est solidarité. Enfin, on voit vraiment des Espagnols. On voit la boue sur cette image, on voit la boue au sol, on voit ces pompiers, ces secouristes. Et un de vos bénévoles aussi, je crois, qui est là sur cette image. Vous étiez à Valence même, Christelle, Martial ? À Peporta. Donc c'est juste à côté ? Oui, voilà, c'est ça, c'est dans la banlieue de Valence. Ok, une ville qui a été durement touchée. Combien de bénévoles vous ont suivi dans les 2 missions ? Pour les 2 missions, donc on a envoyé la première cellule avec 3 bénévoles sapeurs-pompiers volontaires du département du Var qui sont un peu aguerris à ces situations-là pour pouvoir prendre des contacts, voir la situation, aider, apporter des dons, mais aussi après propulser 12 autres bénévoles. Je tiens à signaler, c'est en collaboration avec l'expérience de la tempête Alex, financé, appuyé par le Secours populaire français et les week-ends solidaires, puisque c'est cette amitié qui a permis de propulser un autre détachement et qui partira aussi un autre en fin de mois de décembre. Et vous, Christelle, c'est un cas particulier, c'est pendant la No Finish Line qu'on vous a convaincu de partir et vous êtes partie tout de suite. Racontez-nous. Exactement, oui. En fait, j'ai connu Martial à la No Finish Line et donc moi qui aime tout ce qui est mission et aider les autres, donc du coup, il m'a proposé directement de partir et il m'a dit dans 2 jours, est-ce que ça t'intéresse de partir avec nous ? Et j'ai pas hésité, je suis partie.
Alors maintenant, on a envie de savoir, qu'avez-vous fait, Christelle, une fois sur place? Alors, donc, déjà, on a pris contact donc, avec Maria, qui a été formidable pour tout ce qui est logement, etc. Donc, merci vraiment à elle. Mais en fait, vraiment, on était là pour mettre... Maria, c'était une Espagnole sinistrée qui a accepté de vous accueillir pour dormir, pour manger, voilà. c'est ça? Voilà, en règle générale, on est vraiment en totale autonomie. Et là, donc, on a eu la chance d'avoir Maria sur place pour nous aider pour le logement. Et c'est vrai que donc, après, donc, on a pompé, donc mis des pompes, des motopompes, etc. pour vider l'eau, parce qu'il y a quand même encore 15 cm au moins d'eau et de boue, surtout dans les garages, donc il y a énormément de sinistres. Voilà, donc ça a été sinon un travail de fourmi, donc au seau, à la pelle, voilà, vraiment une chaîne humaine particulière, physique, mais après c'est pour les Espagnols et donc on était contents d'aider. Martial, j'ai vu que vous, les bénévoles, travaillez avec des masques et des combinaisons. Pourquoi? Alors masque combinaison parce que la boue et les eaux, ça fait déjà un mois qu'elles stagnent. Il y a des excréments à l'intérieur, il y a quand même des animaux aussi. Il y a plein de déchets qui sont véhiculés et qui restent en stagnation. Et donc ça émet quand même, c'est un petit peu porteurs de bactéries, donc des combinaisons et des masques, c'est totalement essentiel pour la protection de nos bénévoles, parce que c'est bien d'aller aider, mais il faut les ramener en bonne santé également, pour pouvoir repropulser derrière encore et toujours, puisque ça va prendre énormément de temps, la remise en état. Et donc c'est pour ça, la sécurité, elle passe avant toute chose, et ça en fait partie. Votre association Mission Trekker, elle a vu le jour pendant la tempête Alex en 2020. Il y a eu beaucoup de solidarité. Est-ce qu'il y a cette même solidarité en Espagne ? Il y a cette même solidarité. La différence de la Roya de l'Espagne, la Roya c'est configuration montagneuse, l'Espagne c'est urbain. Ce sentiment, comme elle a dit Christelle, on a un sentiment, j'ai jamais fait la guerre, j'ai jamais été en Ukraine, mais j'ai vu des images véhiculées par vos médias et tous les médias qui en véhiculent, et on a ce sentiment vraiment d'être dans un théâtre de guerre contre la course contre la montre, parce qu'il y a ces eaux stagnantes. C'est plein de boue, et plus ça tarde et plus il y a des choses, des enjeux, qu'ils soient bactériens ou autres, qui font qu'il faut une remise en état. Puis la remise en état psychologique des sinistrés, elle est aussi importante comme on l'a fait à la tempête Alex, et ça en fait partie de la mission Trekker, de dormir chez les sinistrés avec les duvets, les tapis de sol, parce que le soir aussi, il y a aussi cette phase de reconstruction morale que la mission Trekker envoie à travers ses bénévoles. Et ça, je dis que tout le monde est accepté chez Mission Trekker, quelles que soient ses compétences. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Espagnols, justement, quand vous êtes chez eux ? Les Espagnols, je vais laisser parler Christelle, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont formidables. Donc, il y a des banderoles de partout au niveau des balcons qui nous remercient, gracias. Voilà, on veut aussi l'exemple de Claude, un pompier donc, qui vient sur son temps de repos, en fait, pour nous offrir du jambon cru, pour nous remercier, des caisses d'orange de Valencia. Enfin, ils sont très, très heureux de nous accueillir. Et voilà, c'est vrai que le week-end, il y a beaucoup de bénévoles, mais la semaine, ça reste quand même... Voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup moins de bénévoles. Est-ce que vous appréhendiez le déplacement ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ok, j'y vais, mais je risque de voir des scènes quand même qui vont peut-être me choquer ? Oui, surtout dans les garages, parce que même s'il y a eu des reconnaissances, on ne sait pas forcément si on va tomber sur des corps ou pas. Donc, même si, bon, quand même, les pompiers ont déjà fait un travail conséquent. Mais oui, on se pose toujours la question à savoir qu'est-ce qui va se passer, sachant que dans le supermarché à côté, il y a quand même eu 8 décès. Alors donc, qu'on voit encore ces images avec ces parkings, voilà, c'est ce que vous disiez, on pompe dans les parkings, on enlève l'eau, on enlève la boue, on cherche des sinistrés. Martial, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, voire choqué sur place ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, je vais revenir à chaud, parce que sur place, il y a tellement de choses à dire qu'on n'aurait pas assez le temps, mais on a détaché un chef de mission aguerri, et pourtant qui est habitué aux situations, et il m'a dit en rentrant hier soir dans la nuit, et du genre ça me frissonne là-dedans, il m'a dit qu'il avait rencontré un Espagnol qui lui a dit qu'il avait perdu 2 membres de sa famille, et cette personne-là, en fait, elle s'est mise à pleurer, quelqu'un qui est un masculin, qui était costaud, et qui l'a pris dans ses bras, et il s'est mis à genoux pour remercier les Français, la France, d'avoir envoyé du monde pour les secourir. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. On sait pourquoi on
on est là-bas et on sait, comme je dis toujours, on donne, mais on reçoit aussi tellement. C'est un partage entre le sinistré et un peu les sauveurs, et c'est un bel exemple. Je vous confirme qu'on a tous été touchés, bien sûr, par les images qu'on a pu voir. Vous, Christelle, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a choqué? Une scène, peut-être? Alors, une scène qui m'a choquée, c'est vraiment de voir tous les camions de militaires, les camions de pompiers, mais tout le temps, omniprésents, sauf vraiment la nuit. Et encore, même, il y a des barrages de police pour surveiller au niveau des différents pillages. Après, ce qui est surtout aussi impressionnant, ça va être l'état de boue, les carcasses de voitures, les garages complètement arrachés, et aussi, même de nuit, la poussière ambiante qui est tout le temps. Donc, en gros, on respire toujours cette poussière étouffante, en fait. Donc, les Espagnols sont toujours avec des masques. Est-ce qu'ils sont en colère? On les a vus à Valence, notamment, s'énerver contre le roi Philippe, contre son épouse, la reine. Est-ce qu'ils sont en colère aussi, les Espagnols? Oui, ils sont très en colère. Très, très en colère. Et c'est un sujet, on va dire, qu'il ne faut pas trop aborder en Espagne, pour tout dire. Voilà. Donc, on est là pour le côté aider les autres. Et du coup, c'est vrai qu'on évite quand même de parler de ce genre de sujet avec eux parce qu'on sent qu'ils sont vraiment très en colère. Vous avez connu, Martial, vous, la tempête Alex. Vous pensez qu'il va falloir combien de temps pour entre guillemets, tout revienne à la normale en Espagne? Alors déjà, les cicatrices des sinistrés, c'est omniprésent. Ça le restera comme la tempête Alex à vie, parce qu'ils ont payé un lourd tribut aussi, comme nous dans les Alpes-Maritimes. Je pense que définir un temps aujourd'hui, je pense qu'on est même encore dans le post-urgence, puisqu'on est encore, comme disait Christelle, à avoir des doutes sur la probabilité d'aller trouver encore des corps dans les garages qui sont toujours pas on n'a pas épuisé l'eau qu'il y avait encore dans certains garages. Il en reste 120. Des dizaines de disparus. Voilà, Péporta, c'est qu'une ville. Et il y en a beaucoup plus. Donc aujourd'hui, se fixer, c'est impossible, mais il faudra des années, c'est sûr. Et donc, prochaine mission pour vous en décembre, vous partez tous les deux? Donc, prochaine mission, c'est Weekend Solidaire qui pilote cette mission de décembre. Donc aujourd'hui, c'est en phase de construction des modules, Mission Tracker, Secours Populaire et Weekend Solidaire. Donc on ne sait pas encore le détachement, comment il sera articulé, mais ça partira fin décembre. Et vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, Mission Tracker, toutes les informations, on peut les retrouver là-dessus notamment. Merci beaucoup Martial et vous Christelle d'être venus sur le plateau de TV Monaco pour nous témoigner votre expérience et tout ce que vous avez vu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant sur TV Monaco, la météo. Demain, vous retrouverez Adrien Elec pour le journal. Moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée et à lundi.